Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphane Vivaliste et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous devez faire vos stocks et remplir votre penderie maintenant, sans plus tarder. Alors, on a déjà eu comme information officielle et reconnue par les médias mainstream, comme on dit, que les prix des aliments au supermarché allaient augmenter d'au moins 9% d'ici la fin de l'année et très sûrement dès septembre. Alors, une information qui passe moins dans les médias de masse est que cette année, les récoltes, que ce soit en blé ou en maïs, sont très mauvaises et il va y avoir des pénuries et des hausses de prix. Alors ce n'est pas pour rien que le prix du maïs américain a doublé rien que cette année. En France, les céréaliers ne seront pas trop mécontents de la hausse des prix du grain, même si leurs récoltes ne sont pas superbes. Alors si une année les récoltes sont mauvaises, nous en Europe on ne sentira pas trop la pénurie. Ce sont d'abord, on va dire, les pays pauvres qui subissent les premières conséquences, comme on l'a vu par exemple pour le printemps arabe, qui n'était pas du tout une soif de démocratie ou je ne sais quoi. C'est simplement la faim qui a poussé ces gens à la révolte, et on les comprend. Quand en période normale, la nourriture représente 30 à 40% de votre budget, et que vous voyez en année de mauvaise récolte le prix des aliments doubler, là vous ne pouvez plus vous nourrir convenablement et vous vous rebellez. Et ça donne, on va dire, le printemps arabe par exemple. Alors vous allez me dire, pourquoi faire le plein de stock maintenant? Car si on a qu'une hausse de prix de 10%, il n'y a pas de quoi s'exciter. Eh bien moi je vous dis, commencez à vous inquiéter, car on va vers des possibles vagues de réfugiés de la faim, et on va peut-être vers des pénuries chez nous, car des mauvaises années et des mauvaises récoltes, on en a connu, mais cette année, entre les feux et les inondations extrêmes, les récoltes partout dans le monde sont pires que d'habitude, et ça ne touche pas que le blé ou le maïs, mais aussi le riz par exemple. Et ce qui est inquiétant est que les années de mauvaises récoltes vont continuer, car on voit de plus en plus chaque année, on voit le climat se dérégler et provoquer de plus en plus de canicules ou des précipitations anormales, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. Alors vous prenez le nord de la Belgique par exemple, le sud des Pays-Bas ou de l'Allemagne, il a plu en une journée autant qu'en une année. Et la pluie continue de tomber, enfin moins maintenant, mais pendant plusieurs semaines après, la pluie a continué à tomber. Et je pense que vous avez dû voir aux nouvelles ces villes et ces rues complètement sous l'eau, ou même ces histoires de vaches qu'on a retrouvées à 100 km de chez elles, emportées par la boue et l'eau. Alors, ça peut faire rire, mais derrière ces immenses précipitations, il y a quelque chose de plus grave. Ces précipitations ont fait pourrir les racines de pas mal de plantes. Et je vous rappelle qu'on est en plein dans la période des récoltes de blé et d'orge, par exemple. Et ces pluies ont fait des dégâts énormes. Des hectares et des hectares de blé et autres ont pourri sur place. Les racines des plantes ont été littéralement noyées dans l'eau. Alors, si vous ne me croyez pas, allez vérifier par vous-même, et pas la peine d'aller sur des sites complotistes ou autres. Allez simplement vérifier dans les médias de masse et chercher les images d'inondations en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, mais aussi aux États-Unis, en Oman, en Inde, à Aotearoa, j'espère que je le prononce bien. Après, chercher les images au Costa Rica, aller chercher les images en Turquie, en Chine, aux Philippines, en Nouvelle-Zélande, en Croatie, en Afrique, et j'en passe. C'est partout dans le monde. Vous avez aussi des zones en Italie qui devraient être entièrement sèches et désertiques, et pourtant c'est vert et beau. Et inversement, vous avez au Canada par exemple, il y a énormément de zones qui devraient être vertes et qui sont sèches et brûlées. Cette année, on va dire, les récoltes sont très mauvaises à cause de ce fichu temps. Et certains experts craignent que l'an prochain et l'année d'après, on ait encore des mauvaises, voire de très mauvaises récoltes. Et dites-vous, et là je pèse mes mots, si l'an prochain il y a des mauvaises récoltes, comme cette année, eh bien on aura de vraies pénuries alimentaires en France. On aura faim en France. Ce qui signifie des émeutes et des débordements. Et si l'année d'après, on a encore une très mauvaise récolte, là on parlera très sérieusement d'effondrement et de guerre, car les flots de réfugiés seront par centaines de millions, sans parler des pays qui iront faire la guerre pour mettre la main sur des régions fertiles.
par exemple. Et je vous rappelle que la France est un des pays les plus fertiles d'Europe. Je dis ça, je dis rien. Donc concrètement, on est là face à un risque réel d'effondrement par le manque de nourriture dans les 2 ans qui viennent. Et ce qui est par contre sûr et certain est que cette année 2021, les prix des aliments vont exploser et il est à craindre que l'an prochain, donc je parle de 2022, aussi, soyez donc prévoyants et stockez dès maintenant tant que la nourriture est encore payable et accessible. On va réellement vers des années très difficiles. De plus en plus de marqueurs, on va dire, du grand effondrement passent au rouge et maintenant ça devient de plus en plus visible. Et dites-vous que lorsque l'État ne pourra plus masquer la réalité, ne pourra plus le masquer donc à la masse, à nous, et que la masse ouvre les yeux, là, il sera trop tard. Il y a trop de signes noirs, il y a trop de pénuries en matières premières, il y a trop de prix qui explosent, il y a trop de désordre social, il y a trop de fumée pour qu'il n'y ait pas un feu qui se rapproche très rapidement vers nous et vers vous qui m'écoutez. Donc, et là je m'inclus également parce que moi je suis dans la même situation que vous. Alors je vous le dis sans détour, ça sent trop mauvais dans tous les sens. Vous devez l'avoir remarqué aussi de votre côté. Donc ne prenez pas de risques. Remplissez vos stocks et vos penderies maintenant. Ne reportez pas à demain, car demain, ça peut réellement être trop tard. La nourriture ne se perd pas. Vous la mangerez en faisant tourner vos stocks. Donc ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent investi et qui vous permettra, dans le meilleur des cas, de faire des économies lorsque le prix aura augmenté d'au moins 9% en septembre. Alors, je n'aime pas être alarmiste, mais je vous dois la vérité et je vous le dis sans détour ni tabou. Là, on a franchi une étape critique et très dangereuse. Je ne plaisante absolument pas. Nous devons surveiller les récoltes de très près, car le grand effondrement peut être provoqué par des suites de mauvaises récoltes. Aussi, je ne peux que vous encourager à commencer ou à développer votre potager, travailler à votre résilience et autonomie alimentaire. Même si vous ne produisez que 25 kg de patates par an, eh bien, produisez-les. Ça peut réellement vous aider en cas de besoin, sans parler de l'expérience et du savoir-faire que vous allez développer et acquérir. Commencez sérieusement à surveiller les indicateurs. Mettez-vous vraiment au travail, car là, on ne plaisante plus. On a mangé notre pain blanc et les mois et les années qui viennent vont être très difficiles, voire extrêmement difficiles. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les alertes et les vidéos qui vont suivre et qui peuvent vous aider et faire, on va dire, la différence dans votre préparation. Donc comme toujours, anticipez, préparez-vous et comme toujours, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!